Bonjour, bonsoir amis, comment nous y est? Nous entrons la caillou avec un plaisir, en souriant, pour nous capables de présenter notre doctrine qui a avec le Fils. Petit là. En nous couper tête nous pour nous capables de prier. Merci Père. Nous invitons à habiter dans mi-temps nous pour nous comprendre, pour nous étudier et pour nous capables de pratiquer plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, l'Église adventiste gagne l'autre doctrine qui c'est le Fils. Petit là. On nous regarde qui ça dit comme déclaration officielle sous doctrine ça. Ça fait quoi là-dedans. L'Église a écrit, il dit, Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu est révélé. Le salut de l'humanité est accompli et le monde est jugé. Éternellement et véritablement, Dieu, il est aussi devenu véritablement homme. Jésus, le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme. Mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Il a souffert et il est mort de son plein gré sur la croix pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité des morts et il est monté exercer un ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Et c'est texte ça yo choisi pour yo courir doctrine ça. En nous entrer vite dans l'autre partie doctrine ça ou qu'on est plein déjà, qu'on y a nous entrer dans qui ça tout adventiste qui dit aussi adventiste du 7e jour, il doit croire et doit connaître dans doctrine ça. Il doit connaître que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Jésus pas un petit Dieu. Jésus pas un Dieu qui pire que papa, il est Dieu égal au Père. Jésus même c'est Dieu. Parce que dans Hébreux au chapitre 12 au verset 2, apôtre Paul écrit, ça c'est dans la Bible que nous croyons qu'il y a nos vérités sur Jésus, c'est sous la Bible nous chita pour nous dire tout ça n'a dit, malgré toute description fait de Jésus, il dit Jésus c'est un sorcier, Jésus c'est un escroc, Jésus c'est un paysan, son petit Dieu, son enseignant, mais nous-mêmes nous reconnaissons lui comme un Dieu qui est égal au Père. Et nous regardons dans Hébreux 12, verset 2, qui ça qui dit. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est que Jésus est véritablement Dieu, il est assis à la droite de Dieu. Actuellement, il a exercé un ministère. Jésus, c'est pas un homme qui recevoir de Dieu une capacité divine. Non, Jésus même c'est Dieu que il était existé avant ça. Parce que Jean dit ça dans Jean 1er verset 1er, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu au commencement. Et dans Jean 17 verset 5, nous joignons Jésus qui a relaté action en tant que Dieu qui était là depuis longtemps. Regardez qui ça lui dit. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ça, c'est déclaration Jésus pour montrer que lui-même, c'est un Dieu qui était là longtemps. Et à travers Isaïe ainsi que Matthieu, nous lit que l'ange annonciateur te dit, c'est un Dieu qui a venu. Il dit que ce fils sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est Dieu même qui est présent ensemble avec nous. Et nous allons regarder comment ça a fait impact aussi dans la vie peuple Israël là pour nous montrer Dieu, Jésus-Christ est là longtemps de cela. Il a parlé dans Jean 8 verset 56 à 58, il dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Ça montrait que c'est un Dieu qui n'est pas venu dans la période Ancien Testament, mais il était là depuis le temps ancien. C'est lui-même aussi, à travers lui, que toute chose a été créée. Mais Jésus n'est pas seulement véritablement Dieu, il est véritablement homme. Dans le Nouveau Testament, il rappelle-nous que Jésus, c'est un homme qu'il était. Il était un homme accrédité par Dieu. Dans Acte 2, au verset 22.
généalogie que nous jouons dans Matthieu sous Jésus, les fils d'Abraham, fils de David là, prouvait que c'est un monde qui devine vivre en tant qu'homme, qui souffrit même avec tout homme. Il était soumis même avec tout homme. Il était passé enfantillage et tout. Il était grandi parmi les hommes. Luc 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Montrez-nous que là, Jésus, il passait toute étape un homme doit passer. Il était apprendre à obéir aussi. Jésus, c'est pas qu'un monde, il était baillant farce, il baillant image homme, mais il était homme aussi. Jésus était apprendre à pleurer dans Jean 11 au verset 35. Jésus apprend à souffrir, il était grand goût tout, il était soif tout dans Matthieu 4 au jour de la tentation. Jésus était apprendre à briller, il était apprendre à manger, il était apprendre à chanter aussi. Jésus était un homme qu'il était. Un homme qui est capable de comprendre douleur tout homme pour le compatir ensemble avec eux. Nous devons apprendre tout que Jésus c'est pas seulement un homme, mais un Dieu, il est le Messie. Le mot Messie c'est pour dire que c'est un monde qui vient pour accomplir une mission. C'est un monde qui vient pour prendre une charge pour libérer un autre monde. Jésus est venu comme un libérateur qui était promis depuis le temps ancien. Il est le Messie promis à Abraham, le Messie promis à Ève depuis les jardins d'Éden. Mais c'est Jésus ça même, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même la Bible parle nous. Mais il n'est pas seulement cela. Jésus est le substitut et le sauveur. Ça qui veut dire que c'est le monde qui prend place nous-mêmes qui te doit subir un châtiment. C'est ça, nous voyons à travers la Bible. Quand Jean écrit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui-même qui vient prendre place nous. Tout ça qu'on fait dans l'Ancien Testament qui préfigure qu'on a tué des animaux pour monde jouer pardon péché, c'est Jésus qui vient jouer place des animaux. Les animaux qu'on joue place homme qui te doit mourir dans place yo. Maintenant Jésus pas quitter des animaux mourir, les mourir dans place nous. C'est là pour nous c'est un substitut et un sauveur qui pourrait racheter nous. Maintenant, l'autre partie en d'un plan qui c'est qui ça doctrine ça gagne ouais avec le grand conflit. Le grand conflit que nous trouvons nous là-dedans, doctrine ça, aide nous à comprendre que Jésus il démasqué Satan. Qui te qu'on a dit Jésus par un Dieu, Jésus par Dieu par un mais nous et bien à travers Jésus-Christ, Jésus démasqué Satan pour le faire comprendre que le Dieu Père est un Dieu d'amour. Il vient mourir pour nous. Il vient montrer nous comment Dieu remet nous. Ça, c'est une doctrine que nous devons tomber fort pour que les Satan montrent nous que Jésus ou bien Dieu n'est pas aimant, Dieu n'est pas miséricordieux pour nous tout montrer à travers Jésus. Il y a un monde qui vient mourir pour nous-mêmes, pas capable de aimer nous. Et que la mort de Jésus sur la croix, c'est une grande preuve qui démasque Satan par rapport à toute saleté qu'on dit sous Dieu. Nous, pour ne pas quitter Jésus fait, il essayer de balloter tout plan pour Jésus pas de fait. Eh bien, Jésus, les nous croit la donne, il démasque, il fait nous gagner victoire sur l'ennemi. Mais aussi, en défense de notre foi, nous devons attirer attention nous, sur partie ça. Il y a un peu de monde qui dit Jésus, pas un Dieu, c'est un monde qui t'est crié. Et parfois, ce qui ça est basé sur Proverbe 8, qui dit la sagesse a été créée au commencement. Ça, pas capable de kembe. Parce que nous devons apprendre de la Bible, quand nous en faisons un texte poétique, nous pas capable de prendre ça le dia pour automatiquement littéral. Un texte poétique, il bail une série de connotations, il personnifie une série de bagailles, une série d'objets, une série de mots. C'est ça nous devons apprendre. Tant qu'on dans même proverbe ou bien plusieurs autres textes poétiques, nous qu'on appelle des textes côté où dit les montagnes éclatent en cri de joie. Les montagnes chantent, les arbres applaudissent. Est-ce que ça veut dire les arbres c'est monde? Non. La sagesse crie. Non. Dans Genèse 4, par exemple, Dieu a parlé avec Caïn, il dit, le sang de ton frère crie. Ça, c'est des langages poétiques. C'est que Dieu dit que la sagesse a été créée au commencement, mais ça pas obligé une personne. C'est une image, je prends pour faire sauter une idée.
Et en défense de notre foi aussi, nous devons apprendre à comprendre dans Colossiens, nous apprenons ces deux textes pour nous dire comme ça, Jésus était le premier-né. Pour nous comprendre que le mot utilisé dans le grec là, pour parler de premier-né, c'est pas un mot qui est obligé de dire, c'est eux-mêmes qui fait bagaille là en premier. Parce que mot ça, les plus gagner une connotation pour parler de lieu, niveau d'importance, rang d'importance. Jésus était le premier-né, il est parmi tous les hommes, il est un homme qui est placé au plus haut niveau. Parce que dans verset 18, dans Colossiens, les nous appelés Colossiens 1er, verset 18 là, tout il dit comme ça, il était le premier-né d'entre les morts. Eh bien, si premier-né veut dire c'est le monde qui fait bail là en vain, est-ce que ça veut dire Jésus comme parmi tout homme qui mourit pour la première fois et Jésus premier monde qui mourit? Non. C'est pas ça que ça veut dire utiliser mot dans Colossiens. C'est pas ça veut dire. Et que nous devons kembe explication ça yo pour les nous adjoindre l'autre point doctrinal, bien philosophique, théologique, sous doctrine ça qui invite nous à reconnaître Jésus comme Dieu pour nous comprendre mais comment nous devons défendre foi nous. Nous arrivons dans la dernière partie, qui bénédiction qui gagne à travers doctrine ça. À travers doctrine ça, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous venons gagner possibilité pour nous entrer en relation avec le Père. Nous croyons, parce que si nous pas croyons Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, nous pas un pont qui existait entre nous-mêmes avec Dieu à les couper. Si à travers Jésus il existait, si Jésus pas Dieu pour mettre nous en relation, eh bien nous pas de relation avec le Père. Si nous te vraiment dans la doctrine passée, comment le Père est un Dieu aimant, nous doit prendre comme papa d'amour nous, et bien pour capable rester en relation avec, faut qu'on croit que Jésus est le pont, il est le Dieu qui est capable d'unir. À travers la doctrine ça, on doit comprendre que Jésus t'est aussi prend des tentations énormes, puisque les tentations nous apprennent nous-mêmes chaque jour. C'est que quand nous allons auprès de Jésus, il est prêt pour non seulement pardonner nous, mais aussi nous force pour nous remonter pente là. Nous devons, à travers la doctrine ça, connaître grâce à Jésus de nous connecter avec, nous avons pouvoir sur le péché. En plus, nous dit bon, les hommes pas capables de surpasser le péché, mais nous connaissons que avec Jésus, nous avons pouvoir pour nous quitter une série de péchés nous qu'on a fait et pour nous aller chaque jour parfait comme notre Père Céleste a fixé. Nous t'avons prié avec vous. En nous couper tête. Merci Seigneur, bien-aimé, parce que je vous dis, au bon nous possibilité pour nous comprendre que le Fils a été immolé pour notre salut. Merci. Aidez-nous à comprendre ça puis bien pour nous faire confiance, pour nous venir dans le pied avec toute charge nous, Jean-Louis Mandel. Fais-nous grâce ça au nom de Jésus. Amen. Nous pas fini vraiment avec doctrine ça parce que les immenses livres profonds n'a invité en bas description vidéo pour jouer un lien qui mène directement sur site l'Église adventiste du 7e jour qui mène à comprendre plus de doctrine ça qui c'est petit là le Fils.